Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, une vidéo qui va changer un peu d'habitude parce que je vais pas rider, ça va être une vidéo mécanique. Le but du jeu, ça va être de réviser mon enduro, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant, et j'ai jamais fait vraiment réviser, régler ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais le démonter de A à Z, pièce par pièce, histoire de tout vérifier, tout checker, changer ce qui a besoin d'être changé, faire réviser l'amorto et la fourche. Ça, je pense que je vais le confier à un pro parce que c'est vraiment le plus technique, et surtout, je veux que ce soit fait aux petits oignons. Mais pour tout le reste, voilà, je vais vraiment mettre les mains dedans. C'est un truc que j'ai jamais fait, donc ça va me permettre aussi d'apprendre pas mal de trucs sur mon bike. Et le plus gros challenge pour moi, ça va être d'une part de perdre aucune pièce, il va y en avoir 1 million, ça va être n'importe quoi, je pense. Et surtout de refaire ma roue arrière de A à Z, parce que j'ai 2 rayons de pété, donc autant vous dire que le cintre il fait des 8 de l'espace. Du coup, je vais virer tous les anciens rayons, racheter des rayons un peu plus costauds et refaire le rayonnage complet de A à Z, histoire d'avoir une jambe toute clean, toute droite. Donc voilà, c'est un truc que j'ai jamais fait, ça va être super intéressant de comprendre comment tout fonctionne. Je pense que j'aurai peut-être quelques surprises, ça c'est normal. Mais voilà, je vais apprendre un max de trucs je pense. J'espère vous en apprendre aussi au passage, parce que qu'on le veuille ou non, le vélo ça reste un sport mécanique et il y a beaucoup d'entretien à faire derrière. La toute première étape, ça va être de passer un bon coup de jet sur tout le vélo, histoire d'enlever les derniers résidus de terre, etc. Et ensuite démontage complet. C'est parti. Et voilà, le bike est tout propre, je vous ai fait grâce du passage au jet, on passe au démontage. Attention, partie la plus compliquée du démontage, là il va vous falloir des outils spécifiques. C'est bon. Toujours un calvaire, dans quel sens se démontent les pédales. Si j'aurais été intelligent, je l'aurais fait au niveau du sol. Alors, au passage, moi ma petite astuce, c'est que quand vous avez votre clé, il faut toujours forcer vers l'arrière du vélo pour les démonter. Dans ce sens-là, vers l'avant du vélo, vous les serrez, et dans ce sens-là, vous allez desserrer. Ce qui est bien, c'est que comme les pas de vis sont inversés, c'est valable pour les 2 pédales. Et ouais les gars. Maillon attache rapide les gars, je sais pas qui l'a inventé mais au top. En tout cas la chaîne elle va avoir un bon besoin de nettoyage ou peut-être bien de la changer, je vais voir ça. On perd pas les 2 embouts. Ah il m'emmerde ce petit maillon. Et vu la gueule qu'il a à mon avis, ça va être plutôt au remplacement. En attendant, je mets quand même la chaîne de côté pour en mettre utile pour plus tard. Ok, là je galère, je vais tester avec un plus gros bras de levier, on verra si ça marche mieux. Ok, ça passe. On va avoir besoin d'un bon coup de dégraissant et de regresser tout ça derrière. Le joint n'a pas l'air trop foutu, mais voilà, on voit que à force de nettoyage au jet répété, des roulages, il y a toujours de la crasse carrée, ça va s'incruster même à des endroits improbables. Ok, donc là j'ai pas les outils nécessaires pour pouvoir démonter mon pédalier, il va falloir que je trouve ça. Donc ça je vais le laisser en stand-by et je vais démonter le reste, tout ce qu'il y a autour. Dans le système D, j'ai pas de tournevis assez large pour faire contre-écrou derrière. Du coup on fait ça au couteau multi-tool. Celui-là il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ok. Alors je vous ai dit de la merde. Au niveau de mon pédalier, je vais pouvoir le démonter. Je vois qu'il est en train de venir. Le seul truc qui m'embête, c'est le l'anti-D, donc je vais le virer. Donc voilà. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Tadam! Ah ok, je vous parlais de ma chaîne tout à l'heure, je pense qu'en fait je vais changer l'ensemble de la partie transmission. Je sais pas si vous voyez bien là, mais j'ai des dents qui sont complètement limées. Il y en a une qui est même peut-être pétée. J'ai pas mal de déraillements à répétition, je me demandais pourquoi, et voilà, j'ai trouvé ça, ça change. Alors là, ma question c'est est-ce que l'autre partie va partir toute seule? Là, ça a vraiment l'air solidaire d'un seul bloc, la deuxième partie du pédalier. Je vais essayer de tapoter tranquillement. Pliage de pro, les gars. Ok, ça bouge pas d'un pet. Ok, je verrai après pour la deuxième partie du pédalier, on continue. Mon dérailleur c'est pareil, il est un peu fatigué, il a pas mal de jeux de partout. Donc soit une grosse révision s'impose, mais je suis pas sûr qu'on puisse, que je puisse tout resserrer. Parce que voilà, c'est rifté, etc. Donc peut-être que la transmission complète va être remplacée. Ok, je viens de me rendre compte que mes vis de guidon étaient complètement desserrées. J'étais pas à l'abri de m'en prendre une énorme vôtre ou de tout casser.
Très important la mécanique les gars dans le vélo, très important. Ce que je fais pour pas perdre toutes mes vis, comme j'ai pas forcément des petites boîtes pour les entreposer ou quoi, moi je les remets en place, ça m'évite de les perdre. C'est vrai que le top c'est d'avoir une petite boîte pour les mettre, quitte même à les noter pour savoir d'où elles viennent, ça évite d'être embêté au remontage. Voilà. Putain les gars, j'étais pas prêt. C'est vraiment dégueulasse dans mon tube de direction. Là, gros nettoyage s'impose. Ok, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que mon frein avant, forcément, la durée elle passe dans ma fourche. Donc si je démonte pas le frein avant, la fourche elle va jamais venir. Ok, potence démontée. Je vais pouvoir extraire tranquillement, alors dans un premier temps, les entretoises. Je vais essayer de les garder dans le même sens, même si elles ont l'air identiques, on ne sait jamais. Et les petites galettes qui protègent les joints de direction. Et la fourche vient tout seul. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ok. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure les gars. Le nettoyage au Karcher. Mais je crois que je vais arrêter parce qu'il y a clairement de la boue sur ma colonne de direction. Du coup, gros nettoyage des joints en prévision, de la colonne de direction et tout l'intérieur aussi. Donc là pour la deuxième partie du pédalier, normalement il n'y a plus qu'à tapoter et la deuxième partie doit sortir toute seule. Petit chiffon. J'ai pas de marteau, mais je pense que ça fera l'affaire. Ok. Voilà. Je vais avoir clairement besoin de graisse. Et je vais essayer autant que possible d'éviter le nettoyage au Karcher trop haute pression. C'est vrai que parfois en station on n'a pas trop le choix. Mais il faut mieux parfois attendre, et faire parfois avec un peu de produit et de l'eau à moins haute pression. Parce que vous voyez, ça s'infiltre absolument partout, jusque dans les roulements. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, moi mon pédalier il est fait de cette façon. Après, tous les pédaliers fonctionnent certainement pas comme ça. Pour le mien, c'est comme ça. Bon, j'ai bien avancé. Deuxième étape importante après la fourche, je vais m'attaquer à l'amortisseur. Et voilà, l'amorto, c'est un X-Fusion 2 LRX, tout pneumatique. Attention à ne pas perdre le petit joint torique pour le contrôle de votre sag. L'appareil a beaucoup de nettoyage et ça va partir en révision. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir la cinématique du cadre, du coup, comme il peut fonctionner plus facilement. On voit que c'est assez simple de conception. On a juste un pivot à ce niveau-là. Et l'amorto fonctionne comme ceci. Du coup, même chose, je vais en profiter pour démonter toutes les vis qui sont là. Et démonter complètement la boucle arrière, histoire de regresser tout ça. Pour les possesseurs de métal, vous voyez, c'est une zone qui est très difficile d'accès. Je sais que je galère à y accéder. Moi, j'ai un peu des gros outils. L'idéal, c'est des clés Allen. Moi, voilà, ça m'apprend. Il va falloir que je me procure un bon jeu de grosses clés Allen pour atteindre tous les écrous. Bon, du coup, gros système D, parce que j'ai rien sous la main. J'espère que ça va marcher, que je vais rien abîmer. Et voilà, je vous conseille vraiment. D'où l'important d'être bien équipé en termes d'outils. Ok, c'est venu. Et j'ai rien à casser. Yes! Vous voyez, c'est pas des écrous qui se serrent très fort. 10 à 15 Nm. Bon, là, il y avait du frein filet, forcément. Mais pour le remontage, il faudra y penser. Je me suis équipé d'une clé dynamométrique. Alors la vigilance totale, ce petit joint qui est tombé, il faut vraiment regarder d'où il provient. Moi j'y vais vraiment doucement, c'est que des pièces qui sont vraiment proches du cadre et je voudrais surtout rien abîmer. Petite astuce, on peut passer par l'autre côté de l'écrou, c'est plutôt pratique. Là pareil, super attention aux entretoises qui tombent.
L'avantage c'est que plus je démonte, plus j'ai de la place pour travailler, ça c'est plutôt agréable. Du coup je me demandais au niveau cinématique si les deux haubans avaient tendance à travailler comme ça, et je me rends compte que oui. Donc voilà, j'ai bien fait de les démonter, il va falloir que je regraisse tout ça. Parce que c'est vrai que quand je roule ça a tendance à gratter un peu, c'est pas terrible. Là par exemple je me rends compte que les roulements sont complètement grippés à ce moment-là. Celui-là par exemple il tourne plus du tout, enfin ou très peu. Il va peut-être falloir que je les remplace. Donc là vous voyez tout de suite, à ce niveau-là, on passe à 30-35 Nm. C'est vraiment serré beaucoup plus fort. Forcément vu le pivot, plutôt important que ce soit serré fort. Bon, petit souci, le bouchon de ce côté du cadre, c'est une clé Allen de 8, donc ça j'ai. De l'autre côté c'est plus gros, c'est peut-être du 10. Malheureusement j'ai pas le 10. Deuxième achat en prévision. Bon c'est pas très grave, je vais continuer par le démontage des haubans à l'arrière. Ouais, je pensais pas tenir cette pièce un jour dans ma main. Mais voilà, on peut voir encore une fois que le roulement il est bien fatigué, au moins bien dégueulasse. En fait c'est un double roulement, donc je vois qu'il y a un côté qui va nickel. L'autre côté c'est un peu plus compliqué, donc un bon bout de graissage, ça va pas faire de mal. Je démonte l'autre côté. Voilà, il me restera vraiment plus que la partie basse à démonter. Et voilà les amis, on se retrouve avec un cadre quasiment totalement à nu. Pour l'instant j'ai gardé le guidon, les durites de frein et celle de selle télescopique. Je vais voir si j'ai besoin de les démonter par la suite. Au niveau des freins, je vais faire une bonne purge, j'ai remplacé les plaquettes, mais ça ne nécessite pas forcément le démontage. Peut-être que je les démonterai pour nettoyer le cadre plus facilement, mais voilà. Il y a déjà une grosse partie du cadre qui est démontée. Je suis assez content parce que c'est un truc premièrement que j'ai jamais fait, et il n'y a pas un milliard de pièces tout autour. Il y a juste quelques petites entretoises voilà, auxquelles il faut faire attention, mais ça va être assez facile de s'y retrouver, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé autant que moi de voir comment on démonte de A à Z tout un bike. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir, et on se retrouve dans un prochain épisode pour la suite. Ciao!